Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'Immortal Hero. Dans cette vidéo, on ne citera pas du tout le nom du personnage par rapport aux ayants droit. On sait qu'ils sont au taquet là-dessus, donc on l'appellera le héros immortel. Visuel de la boîte qui reprend le héros immortel justement, très jolie boîte, Immortal Hero sur le côté. Sur l'arrière également avec les différentes armes, épées, un espèce de gros Uzi de ouf, des chaînes et des mains additionnelles. C'est la marque War Story qui nous sort cette figurine. Sur le dessus, strictement rien. Sur le dessous, pareil. Un énorme merci à mon poteau Anto qui me permet de faire la vidéo. On est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on retire le petit sticker qui est ici. Une boîte qui va s'ouvrir de la sorte. Ok, c'est très joli. Et en plus, à l'intérieur, ça a été designé comme ceci. Hop, je vous montre. Voilà, on a un joli dessin à l'intérieur du backdrop avec justement l'Immortal Hero en pleine pose de ouf avec les chaînes et le décor. Ça, c'est très beau. Un peu grand pour mettre en détolf parce que la figurine est immense en elle-même. Il suffit de voir la boîte pour le comprendre. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on est parti pour le contenu. Allez, contenu, je retire la petite mousse. Ah oui, quand même. Oh la vache, elle est immense. Immense. Alors, est-ce qu'elle est si lourde que ça ou c'est le plastique qui coince? Ah non, ok. Ouais, elle est lourde, mais ah oui, non, elle est très lourde. Oui, non, elle est très lourde. À l'intérieur, on retrouve ceci, la cape, l'énorme arme, l'épée de ouf, 1 kg de chaîne en métal. Sur la partie haute, l'Immortal Hero, juste là. Petite folie tout de même. Petite folie tout de même. On est parti, on se détaille tout ça dans le box. Les accessoires avec cette figurine, on retrouve une énorme cape en cuir, enfin simili-cuir on va dire, complètement câblée. Elle est oufissime avec des parties ici, tête de crâne, des vraies chaînes en métal. Ça va être complètement fou à assembler ça. On va voir ce que ça donnera lorsque je vais mettre sur la figurine. Et il y a une forme à lui donner, ça va être complexe quand même. On a ensuite l'arme totalement PVC, donc un Uzi hyper futuriste de malade. Même moi, je pourrais le tenir dans la main. Regardez la taille du truc. Dans ma main, je pourrais limite tirer avec. Complètement fou. La taille des armes est complètement folle. Alors, 2 mains additionnelles, un petit peu démoniaque. Celles sur la figurine sont vraiment pour tenir les armes. Ici, c'est vraiment plus pour des poses. Donc, on voit un aspect vraiment veineux sur les mains typé noir-violette. Et puis, on a, voilà quoi. Je ne sais pas combien, un bon kilo de chaîne. Full métal. Je sais même pas quoi en faire. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou pas? Je sais pas, je vais regarder. Ou est-ce que c'est une chaîne? Oh non, c'est une chaîne. Hein. Oh la vache. Une chaîne qui fait 83 km. Voilà. Et puis un petit morceau de chaîne comme celui-là. Donc tout ça, c'est une chaîne. Tout ça, c'en est une autre. Bon, ok. On a ensuite l'épée. Démoniaque également. On va voir, tiens, si elle réagit aux UV, les petits yeux verts là. Ah ouais, ça va réagir aux UV. On va voir dans le noir ce que ça donne. Mais comme c'est fluo, ça pourrait réagir. On verra tout de suite après quand je testerai également. Les yeux, le manche, elle est full plastique. Par contre, pour l'épée, ici, il y a certainement une petite chaîne à venir mettre autour. Donc full plastique, un petit peu dommage. En métal, on aurait eu un réalisme encore plus impressionnant. Mais le poids que ça aurait fait, peut-être que ça aurait posé problème pour la figurine en question. Bon, la figue justement, on passe dessus, on regarde ce qu'il en est. On a vu les accessoires, on passe sur le héros immortel. Hop. Oh la vache, la bête! Ah ouais, non mais c'est insane. C'est complètement insane. Elle fait 45 cm de haut cette figurine. C'est du 1,6. Mais là, c'est complètement fou. Oh. Ah ouais, War Story, là, ils se sont fait plaisir, les gars. Oh, ils se sont fait plaisir. Hop, on va ranger tout ça. On arrange un petit peu tous les items pour remettre tout à sa place, parce que forcément, dans le packaging, ça a un petit peu bougé. Brassard, main, jambière, tenue en espèce de plastique siliconé. Articulation, ça bouge bien, 90 degrés. La main vient de se déboîter. On peut quand même lever les bras. Un petit peu ici, mais on va vite être limité par la combinaison. Pareil ici, bras 90, pas de souci. Les jambes, ça se lève pas mal. Ça se plie pas mal également. Donc articulation,
plutôt correct. Petite ceinture avec des pushs, petite ceinture avec des pushs autour de la cuisse, les énormes jambières de malades mentaux. Et quand vous les prenez, ça fait très mal aux mains, donc faites gaffe de ne pas vous blesser. C'est piquant, pas au point de vous trouer la main, mais à prendre, ça fait très mal tout de même. Musculature de dingue, taille de dingue. Je vais voir le visage de l'Immortal Hero. Je testerai dans le box, mais je pense que les yeux verts s'illuminent avec une lampe ultraviolette. Je suis certain que ça va s'illuminer de feu de Dieu. Bon, comme ça, il est badass. Sur l'arrière, on retrouve les munitions. Je pense que c'est même mieux de les mettre vers l'avant de la sorte. Comme ça, il est encore plus fou. Des munitions par devant ici. Et puis, forcément, la prestance du héros immortel, eh bien, c'est sa cape, ses chaînes, ses épées et tout ce qui va avec. On va justement dans le box. On se fait une ou deux pauses. C'est parti. Figurine tournant, simple sur elle-même, pas de cap, pas d'accessoires, rien du tout, juste pour vous montrer la réalisation des amis de chez War Story sur ce Immortal Hero. Bonne combinaison, musculature de ouf, les parties des vêtements et les parties des pushs sont bien gérées, la ceinture l'est tout autant, les spikes sur les parties d'armure sont complètement folles et très piquantes, faites gaffe. La petite ceinture avec les munitions, parfait également. Forcément, quelle est l'importance de ce personnage? C'est de lui mettre sa cape et ses armes. C'est ce que l'on fait tout de suite. C'est parti. Première petite pause, sans armes, la cape, il y a du travail. La cape, elle est tellement câblée. Vous pouvez vraiment donner la forme que vous voulez. Là, je vais donner un mouvement devant et sur la droite, juste pour la petite pause. Mais il y a beaucoup de travail à faire dessus pour avoir une pose parfaite de la cape. Vous pouvez par contre faire vraiment tout ce que vous voulez avec, vu le nombre de câbles qu'il y a à l'intérieur. La partie haute de la cape, justement, qui revient autour du cou, se met justement vers le haut comme ça pour donner tout le charisme au personnage. Là, pour le moment, je vais retirer les mains pour tenir les objets. On va lui donner des poses charismatiques, voir un petit peu ce que ça peut donner avec les chaînes, avec l'énorme gun et avec l'épée. C'est parti. Petite pause avec les... Petite pause avec toutes les chaînes autour de ses bras, de ses mains, de son torse. Je l'ai complètement enchaîné. Il y a 1 km de chaîne. Vous en faites vraiment ce que vous avez envie. Vous l'entourez comme vous avez envie. Il rendrait jaloux notre ami Kratos avec toutes les chaînes qu'il possède. Petite pause supplémentaire avec l'épée plantée. Plutôt badass celle-là. Et de nouveau, un gros travail à faire sur la cape. Je pense que j'y arriverai pas. Elle est tellement grande. Franchement, la cape, elle fait 1 mètre. Quand vous la dépliez, elle fait 1 mètre. Donc, il faut vraiment lui donner de bonnes poses. Là, j'essaie de la mettre par devant. Je ne suis pas trop satisfait de la pose. On va essayer de la glisser derrière pour faire quelque chose d'un peu plus badass. Voilà, là, on est pas mal sur la cape. Elle retombe, elle repart vers l'arrière. Et toujours un gros travail à faire dessus. Tout de même, on terminera avec l'arme super shotgun sulfateuse multimitraillette. Et on passera à la conclusion. Voilà, dernière petite pause. Épée plantée, le gun dans la main. Franchement, il y a beaucoup de possibilités. Elle est vraiment badass cette figurine. Immortal Hero. Je ne peux que vous le conseiller. Bon, on teste voir si les yeux réagissent aux UV. On se met dans le noir, on regarde ce que ça donne. Alors, est-ce que les yeux réagissent aux UV? C'est ce que je veux voir. Ouais, ils sont fluo, donc ils réagissent bien. Aux UV, aucun problème là-dessus. Et est-ce que l'épée aussi, voilà, les yeux de l'épée s'illuminent également avec les UV. Le costume, c'est logique, il est blanc, donc il va s'illuminer. Mais ce que je voulais surtout voir, c'était les yeux. Et c'est le cas. Pas mal. Allez, on est parti pour la conclusion. Conclusion, que dire les amis? Masterpiece, il n'y a rien d'autre à dire. Quand je vous ai dit tout à l'heure que la cape était très grande, la cape, elle est très grande. Je ne vous ai pas menti, elle fait 1 mètre. Là encore, elle dépasse, on voit, elle est en dehors du cadre. La cape fait 1 mètre, les gars. Donc, il y a du boulot dessus pour donner quelque chose de badass. Et je salue mon ami Cyril Mengoumou qui verra peut-être la vidéo parce que lui, il a fait des superbes poses de dingue sur le groupe virtuel Devil Base. Je vous invite à venir nous rejoindre sur ce groupe Facebook qui est associé à la chaîne où on se retrouve tous en communauté. Et puis là, au moins, vous avez la possibilité de me parler tout le temps, de partager vos collections parce que je suis disponible sur le groupe tous les jours. Donc, Virtual Devil Base, B-A-S-E. Vous aurez de toute façon, comme toujours, dans la description, le lien. Et vous pourrez voir les partages des collectionneurs de ma communauté. Donc Cyril, tu as fait de très belles poses sur cette figurine. Beaucoup mieux que moi. Merci à Anto de m'avoir fait découvrir cette petite pépite. Parce que sans lui, j'aurais pas pu faire la vidéo et j'aurais pas vu la masterpiece qu'est cet Immortal Hero. Vraiment, c'est une grosse dinguerie. Pas grand chose à critiquer dessus.
personnellement même pratiquement rien à critiquer dessus. Tout est de haut niveau. Oui, on aurait aimé certains trucs complémentaires. Par exemple, avoir l'épée en métal, ça aurait donné un petit plus au niveau du réalisme de la lame. Mais mis à part ça, c'est une très belle figurine. Je n'ai rien d'autre à critiquer. Costume magnifique, tête magnifique, la cape exceptionnelle. Que du plus. Si la figurine vous intéresse, je vous la mets dans la description de la vidéo. Vous trouverez les liens où l'acheter et où la trouver au meilleur tarif. Au moment où elle est sortie, elle était à 350 $, dans ces eaux-là. 350-370 $. Il se peut maintenant qu'elle éclate au niveau du prix, vu sa sortie et vu sa popularité. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Le gros like si vous l'avez aimé, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne au moment où je poste une vidéo et peut-être tomber sur la figurine de vos rêves. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première et justement peut-être sauter sur l'occasion d'en acheter une avant qu'elle ne soit sold out, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne. C'est le bouton rejoindre sur les ordinateurs. Vous cliquez dessus, vous prenez l'abonnement et vous devenez membre VIP avec les vidéos en avant-première. Je rappelle toujours que les vidéos sont en avant-première et ne sont pas réservées exclusivement aux membres soutiens. À un moment ou à un autre, toute vidéo passe au public et vous pourrez la voir. Peut-être parfois, malheureusement, un petit peu trop tard par rapport au stock. D'où l'intérêt d'être membre soutien de la chaîne. C'est qu'1,99 € par mois, ou du moins à partir d'1,99 € par mois. C'est pas la mort et vous risquez de faire de très bonnes affaires. Merci à tous, une fois de plus, de m'avoir suivi pour cette vidéo. C'est tout pour l'Immortal Hero. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.